Concernant la langue, d'abord tout le monde sait qu'au Portugal on parle le portugais. Attention, le portugais n'est pas le brésilien. Ce sont deux langues similaires mais différentes dans la syntaxe, dans la prononciation et dans le vocabulaire. Un portugais comprend très bien le brésilien, à quelques exceptions près. Un brésilien comprend très bien aussi un portugais, mais ce sont deux langues. Déjà, il faut impérativement choisir du personnel portugais, de langue maternelle portugaise, résident au Portugal, qui a son expérience au Portugal, car un client portugais ne s'aborde absolument pas de la même façon que l'on aborde un client français. Et seul un commercial portugais va connaître la façon d'aborder le client. C'est extrêmement important. Vouloir vendre en anglais au Portugal est une erreur magistrale, et encore moins en espagnol. Beaucoup pensent qu'ils veulent vendre en espagnol, non. Il faut vendre en portugais. Quand on vend dans la langue du client, et quand on achète dans sa propre langue. Donc, ayez recours à du personnel local de langue maternelle portugaise. L'autre jour, je lisais une revue d'automobile et on parlait de voitures de collection. En portugais, on appelle ça voiture antique. Et le gars avait traduit, ce n'était pas un Français, c'est un Portugais qui l'avait traduit, il parlait de voitures antiques. Au même titre que je voyais les voitures d'occasion, en portugais on dit une voiture usée, et il traduisait en français voiture usée. Personne ne lui achèterait une voiture usée en France, après c'est une voiture d'occasion. Une personne qui n'est pas de langue maternelle fait de grosses erreurs. Il faut que ça soit traduit par une personne de langue maternelle, résidente dans le pays. Moi-même, je maîtrise très bien, presque parfaitement le portugais. Et bien, lorsque j'écris en portugais, je le fais revoir par ma secrétaire qui change complètement les formulations parce que les formulations que j'utilise sont plus proches du français et ça fait traduction. Et c'est ce qu'un client doit éviter. L'autre jour, je lisais une version française d'une société qui faisait la traduction d'ailleurs. Elle avait une version française qui était catastrophique. Je ne comprends même pas comment une société de traduction, pour son propre site, écrivait un français d'une si mauvaise qualité.